Bonjour, 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 bien-aimé. Bonjour, c'est Eloge. Coucou. Alors, je me suis mis en direct. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un dont le temps est arrivé depuis longtemps. Oui, je veux parler à toi qui me suis en ce moment. Je veux parler à toi qui m'écoute en ce moment. Je veux te parler. La Bible dit de te dire, lève-toi et marche, car ta lumière arrive. À cause de la chaleur actuellement au Canada, si la vidéo se coupe, je vais trouver un moyen pour revenir, pour vous faire passer le message. Je voudrais m'adresser à quelqu'un dont le temps est arrivé. La Bible me dit de te dire qu'il est écrit quelque part, lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Pendant que vous êtes en train de me suivre, je voudrais que vous disiez à quelqu'un, lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Écris et dis à quelqu'un, la Bible me dit de te dire que si tu ne te lèves pas maintenant pour commencer à poursuivre ton rêve, tu n'y arriveras pas. Mais la parole de Dieu me dit de te dire, lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Beaucoup sont ceux qui attendent que Dieu les bénisse. Nombreux sont ceux qui attendent le temps de Dieu. Je suis d'accord, mais j'ai un message pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui m'écoute en ce moment. Il y a le temps de Dieu, mais il y a aussi le moment où les hommes se décident de prier pour que Dieu leur accorde quelque chose. J'ai lu le titre d'un livre qui m'a permis de comprendre quelque chose. Ce livre était tellement intéressant que j'ai jugé d'en parler avec vous. Un titre simple, mais qui donne un message à toi qui m'écoutes. Le titre du livre, c'est « Les audacieux gagnent toujours ». Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes cet après-midi, je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Je ne sais pas ce à quoi tu rêves et ce que tu attends depuis des années. Peut-être que tu dis que tu n'as pas de moyens et peut-être que tu dis que tu n'as personne pour t'aider. Mais laisse-moi te dire, les audacieux gagnent toujours. Les audacieux gagnent toujours. Alors dis à quelqu'un, Eloge te dit, lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Beaucoup sont ceux qui attendent le bon moment pour agir, au lieu de provoquer le bon moment. Beaucoup sont ceux qui attendent le temps de Dieu pour agir, au lieu de dire à Dieu quand les bénir. Beaucoup sont ceux qui rêvent et attendent le bon moment pour passer à l'action. Mais ce bon moment n'arrive jamais parce qu'ils n'ont pas une date fixe dans leur calendrier pour que Dieu puisse les visiter. Dieu ne visite les gens qui ont ne visite que les gens qui ont des objectifs fixes. Peut-être que tu ne le sais pas, laisse-moi te dire aujourd'hui. Dieu ne visite que les gens qui ont des projets fixes. Peut-être que tu ne le sais pas. Laisse-moi te dire aujourd'hui. C'est pour cela que les audacieux gagnent toujours. Un audacieux n'est pas seulement un simple rêveur, mais c'est quelqu'un qui peut décider qu'aujourd'hui c'est mon jour. Dieu me bénit ou il ne me bénit pas, il doit me bénir. Frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, je ne fais pas ce message pour vous provoquer, ni pour vous insulter, ni pour vous choquer. Mais je pense que il y a des gens comme vous qui sont appelés à contribuer au changement de ce monde. Mais qui attendent, et finalement le temps est en train de passer. Ne laissez pas votre temps passer. Chaque jour de votre vie qui passe, c'est votre vie qui passe. Oui, il est bon d'attendre que Dieu ouvre les portes, mais parfois certaines portes n'attendent que nous pour les ouvrir. Parce que Dieu nous a déjà tout donné sur cette terre. Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Dieu nous a déjà donné la capacité. Dieu nous a déjà donné de quoi nourrir notre vie, changer notre vie et améliorer ce que nous voulons. Mais parfois, beaucoup ne comprennent pas ce que ça implique pour amener de grandes choses à se réaliser.
Il faut être audacieux pour réussir dans ce monde méchant. Il faut être audacieux pour réussir dans ce monde où les gens ne pensent qu'à eux. Il faut être audacieux pour se faire une place. Parce que beaucoup sont là et ne sont pas prêts à laisser les autres les dépasser. Mais laisse-moi te dire, les audacieux gagnent toujours. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'on appelle audacieux. Un audacieux, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais il s'engage tout de même à réaliser son rêve parce qu'il a la foi qu'avec Dieu, tout est possible. Un audacieux, c'est comme un David qui est face à une situation qui dépasse son entendement, mais qui prend tout de même la capacité, la décision, la résolution pour affronter cette situation parce qu'il pense qu'avec Dieu, tout est possible. Un audacieux, c'est quelqu'un qui est malade, souffrant, abandonné, mais qui prend la décision d'affronter cette situation et qui dit, avec Dieu, je peux y arriver, peu importe la situation. Un audacieux, c'est quelqu'un qui agit au mépris des difficultés, au mépris des obstacles, au mépris des attaques et qui se dit, je ne reculerai jamais, peu importe l'adversité. Parfois, il est bon de prier, mais de temps à autre, Dieu regarde notre comportement après la prière. Je vais dire à quelqu'un que depuis que tu as prié, depuis le premier jour, le Seigneur dit qu'il t'a exaucé. Mais le problème, c'est que tu manques de courage pour aller posséder le miracle. Alors n'accuse pas Dieu d'être en retard. Mon frère, ma soeur, les audacieux gagnent toujours. Peut-être que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Mais laisse-moi te dire, parfois, Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu ailles en eau profonde. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas nager, mais je vais traverser cette mare par la foi. Quand on parle de la foi, beaucoup pensent que la foi consiste à croire. Mais selon moi, la foi consiste à affronter des situations impossibles parce qu'on croit et parce qu'on sait qu'on va y arriver. La foi ne consiste pas à croire seulement pour t'asseoir, les bras croisés, Dieu va faire. Il ne fera rien si on ne bouge pas le petit doigt pour faire notre part. Les hommes disent, aide-toi et Dieu t'aidera. Je dis à quelqu'un, depuis le premier jour que tu as invoqué Dieu, il t'a déjà donné la victoire sur Goliath. Il t'a déjà donné la victoire. Goliath était mort avant que David ne l'affronte. La seule chose que David devrait faire, c'était de prendre une action, d'entreprendre une action de foi pour que Goliath tombe. Comment pouvez-vous imaginer qu'une petite pierre de rien du tout a tué un gaillard? Il était mort avant que la pierre ne l'atteigne, parce que c'est Dieu qui combattait. Tu sais que Dieu combat pour toi. Tu dis que tu as la foi. Tu dis que tu es un chrétien. Mais un chrétien qui est faible, qui ne peut pas accomplir une grande destinée. Le chrétien, quand il croit, doit mettre sa foi en activité. Je te dis, lève-toi, va posséder ta terre promise. Parce que je sais que les géants qui sont déjà là-bas ne se laisseront pas faire sans se battre. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, j'ai décidé de passer en direct parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui me suivez que Dieu dit je l'ai béni, mais il ne comprend pas que je l'ai béni. Il ne m'entend pas quand je lui parle. Elle ne m'entend pas. Elle manque de foi. Elle attend de voir, mais elle doit se manifester avant de voir. Frères et sœurs, la vie n'est pas facile. Nous allons beau accuser les gens de nous avoir abandonnés et délaissés, mais nous serons toujours les responsables de notre échec. Parce que les hommes t'ont abandonné, mais personne ne te dit de t'abandonner toi-même. Les hommes te mettent les bâtons dans les roues alors que tu es en train de tenter d'avancer. Mais Dieu dit, lève-toi et marche car ta lumière arrive. On a besoin de plus que des chrétiens qui vont à l'église pour chauffer les bancs pour voir des grandes décisions se réaliser. Parce que parfois, le fait même de prendre une décision déjà est une difficulté. Tout le monde n'a pas la capacité de prendre les décisions. Et même appliquer la décision est une bataille. Parce que l'ennemi a vu que tu as décidé d'avancer, il va te mettre les bâtons dans les roues. Mais Dieu te dit, lève-toi et brille car ta lumière arrive. Il te dit dans le livre d'Ésaïe 60, voici les ténèbres couvrent la terre. Vous voyez, quand vous faites face à des difficultés, vous vous plaignez. Mais Dieu dit déjà les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, sa lumière se lève parce que l'Éternel des armées est avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu manifestes assez de foi. Au lieu de la foi, on a besoin de l'audace. Parce que quand la foi devient audacieuse, c'est là que tout devient possible. Oh, j'ai vu des grands aigles se faire rabaisser par des vents insignifiants. Je le dis toujours. J'ai vu des grands aigles se faire rabaisser par des vents insignifiants.
des grands chrétiens bénis, des gens remplis de potentiel, se sont fait freiner par la peur. La peur qui n'est rien que quelque chose qu'on a conçu dans nos propres pensées, nous freine. La peur qui n'est rien d'autre que quelque chose qu'on a imaginé nous freine. Le doute qui n'est rien d'autre que quelque chose qu'on a décidé nous-mêmes de manifester nous freine. Oh my friend, my brothers and sisters, j'ai vu des grands aigles, des grands leaders se faire freiner par des imaginations qui ne sont pas réelles. Je te dis, lève-toi et marche car ta lumière arrive. Aucun sorcier ne pourra t'arrêter si tu ne décides pas de t'arrêter. Aucun démon ne pourra te freiner si tu ne cesses pas de prier. Dieu t'a donné la victoire avant de t'emmener sur terre. Il a tout accompli. Depuis le vent de ta mère, il t'avait déjà oint prophète des nations. Ce qui veut dire que toi aussi, depuis le vent de ta mère, Dieu t'avait déjà oint et donné la capacité à accomplir ta destinée. Mais pour que tu y arrives, tu dois être audacieux ou audacieuse. Si tu es le genre de chrétien qui veut toujours qu'on prie pour toi, on va prier pour toi, mais si toi-même tu n'as pas la foi, la prière ne se manifestera pas. Quand on a semé une graine, il faut que la terre l'accepte, il faut que la terre soit fertile pour que cette graine pousse. Tu vas semer dans le désert, ça va mourir en terre parce que le désert est aride. Oui, il y a des chrétiens qui sont comme des déserts arides. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la conviction, ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas la prière. Quand tu sèmes de bonnes paroles que Dieu a données, ces paroles meurent parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Lève-toi et marche car ta lumière arrive. Si je parle, c'est parce que je crois en toi. Si je parle, c'est parce que ce message t'est destiné. Si je parle, c'est parce que notre génération a besoin de toi. Si je parle, c'est parce que Dieu compte sur toi. Il te donne encore la vie parce qu'il te dit, ma fille, mon fils, je suis encore avec toi. Les hommes qui ne comprennent pas la vision de Dieu pour toi vont vouloir tout changer en leur faveur. Les hommes qui ne comprennent pas qui tu es appelé à être vont vouloir te proposer des choses. La société va vouloir te dresser selon sa vision. Mais laisse-moi te dire, Dieu me dit de te dire, lève-toi et marche car ta lumière arrive. Bien-aimé, lorsque je devrais venir au Canada, il fallait que je croie pour que ce soit possible. Même jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que jusqu'à ce que même la victoire soit totale. La victoire était là, mais les hommes n'y ont pas cru. Mais j'étais obligé de croire. Le diable a tenté tout ce qu'il voulait. Il a essayé tout. Il a eu des propositions au seuil du miracle. J'ai dit, Seigneur, je reste ferme. Même si on me proposait 1 million, je sais que même si j'ai 1 million, je ne serai jamais heureux à part dans le plan de Dieu. J'ai refusé certaines choses pour pouvoir atteindre certaines choses. Tu dois refuser certaines choses pour voir ton étoile briller. La Bible me dit de te dire, une grande porte d'opportunité m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreuses. Ne soyez pas des chrétiens qui veulent bombarder l'ennemi et quand ils ont des problèmes, ils pleurent. Oui, si l'ennemi réplique, ça veut dire que ta prière est bonne. Quand, excusez-moi, tu fais des mauvais rêves après tes prières, ça veut dire que ta prière a touché sa source. Alors, ils ne veulent pas d'attaque. Ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas faire de bonnes prières. N'aie pas peur. Je te dis, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. La Bible me dit de te dire quelque chose. À tes résolutions répondra le succès. Dieu me dit de te dire, si tu prends un chemin et que tu y marches avec la foi, la lumière y brillera. Alors tu attends quoi? Le temps de Dieu? Oui, dis-moi, je sais que le temps de Dieu existe. Il dit chaque chose à son temps, mais il y a aussi le temps de se décider pour que Dieu nous bénisse. Il y a le temps d'attendre et il y a le temps de passer à l'action. Si Dieu t'a donné un rendez-vous et qu'il a mentionné sur un calendrier, mon frère, ma fille, je vais te bénir dans 5 ans. Attends les 5 ans, je suis d'accord. Mais n'attends pas les 5 ans sans la prière et n'attends pas les 5 ans sans préparation. Parce que tu peux attendre les 5 ans sans préparation. Quand ça va arriver, tu vas échouer. David a été préparé à affronter les loups, les lions, les animaux sauvages avant qu'ils ne soient présentés devant Goliath. Tu peux ne pas être préparé, mais avoir une grosse opportunité que tu vas manquer faute de connaissances. Le miracle existe, mais la préparation aussi existe pour valider, pour permettre qu'on saisisse le miracle. Lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Ne te laisse pas tromper par les hommes de ce monde qui croient tout savoir. Ne te laisse pas tromper par les hommes du monde qui pensent que tout va mal. Ne te laisse pas trahir par ceux qui pensent tout savoir sur toi. La seule personne qui sait tout sur toi, c'est Jésus-Christ. Les hommes vont vouloir t'utiliser. Mais laisse-moi te dire, les vraies personnes
personnes que Dieu envoie dans ta vie ne viennent pas pour t'utiliser, mais elles viennent pour te bâtir. Elles viennent pour te bâtir. Combien se sont laissés utiliser? Combien ont cru et ont accepté de croire que c'est pas quelqu'un que leur destinée va s'accomplir et sont assis en train d'attendre? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, les hommes te forment, je suis d'accord. Dieu utilise les hommes pour te former, pour t'entraîner, pour t'enseigner. Mais n'oublie pas, quand on a fini d'enseigner quelqu'un, on l'emmène en mission. Alors si on t'a enseigné et qu'on veut te garder, ça, c'est pas ce que Jésus nous a démontré. Les disciples ont été formés, Jésus les a laissés. Allez-y maintenant pour expérimenter ce que vous avez appris. Mais il y a des gens qui vont vouloir te garder pour eux, qui vont vouloir te contrôler. Tu es dans une église 50 ans, tu n'évolues pas, tu es toujours sous la direction des gens. Quel enfant qui grandit pas et qui ne devient pas indépendant? Même Abraham a dû quitter sa patrie. Parce que parfois, il faut quitter ta famille. Même Jacob a dû quitter sa famille. Parce que l'homme quittera son père et sa mère pour aller former un couple. Et il y a des gens qui sont en train de vieillir en famille. Ils peuvent rien faire sans maman. Ils peuvent rien faire sans papa. Mon papa, ma maman, mon papa. Grandissons un peu, enfants de Dieu. Parfois, on a besoin de sortir pour aller expérimenter la vie. Quand on est sous couvert, on se limite. Parce qu'il y a des responsabilités que Dieu ne t'accordera que lorsque tu vas démontrer que tu es indépendant. Mais quand toujours, papa, maman, blablabla, ceci, cela, Dieu ne peut pas t'accorder cette responsabilité parce que tu es encore un enfant. Un enfant qui pleurniche, un enfant qui allait. Chrétien, c'est lorsque nous commençons à grandir que Dieu nous accorde ce que les autres n'ont pas. Tu peux y arriver. Aujourd'hui, j'ai réfléchi et j'ai dit non, Seigneur, mon frère ou ma soeur a besoin de cette parole. Seigneur, il y a quelqu'un que tu as béni depuis des années, mais qui est en train d'attendre une date qui ne viendra jamais, parce que cette personne n'a pas l'audace de Batimée pour dire, Jésus, fils de David, il est temps que tu me guérisses. Jésus-Christ était en train de dépasser Batimée comme s'il ne souffrait pas. Jésus-Christ l'a dépassé. Et Batimée a dit, oh, ma chance est en train de partir, il faut que j'écris. Peut-être que tu es comme Batimée en ce moment. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu es un Batimée qui attend l'enfantement. Que Jésus te donne l'enfantement. Oh. Peut-être que tu es comme Anne. Peut-être que tu attends que le miracle se manifeste. Mais le prophète de Dieu n'attend que ta prière et ton vœu pour relâcher la prophétie. Beaucoup veulent attendre que le miracle se manifeste. Mais beaucoup aussi ont provoqué le miracle dans la Bible. Frères et sœurs, je parle avec émotion parce que j'ai vu des grands aigles se faire rabaisser par des vents insignifiants. Il y a beaucoup de vents qui soufflent autour de nous. Ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Les gens racontent trop de choses. Lève-toi et marche car ta lumière arrive. Tu t'es laissé frère par les ondits alors que Dieu n'a encore rien dit. Tu t'es laissé freiner, ça marche pas. Dieu t'a déjà béni et il t'a jamais dit d'attendre. Dieu t'a donné un rendez-vous. Il t'a donné le rendez-vous où? Dieu t'a envoyé sur cette terre et il attend que tu manifestes la foi. Manifeste la foi un jour au lieu d'attendre le miracle. Va en eau profonde pour le provoquer. Au lieu d'attendre les problèmes, le vrai chrétien n'attend pas l'adversité. Il crée l'adversité parce qu'il sait qu'il va s'en réjouir par la victoire. Oh mon frère, ma soeur, si j'avais pas provoqué certaines choses, elles ne viendraient jamais à moi. Parce que l'ennemi n'était pas prêt à me laisser posséder. Je veux t'entendre dire, Seigneur, je ne vieillirai pas dans cette situation. Je ne mourrai pas dans cette situation. Je ne souffrirai plus davantage. Je crois en toi, enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai décidé de porter mon entreprise à un niveau que personne ne pourra atteindre. Même l'aigle sait qu'il faut mettre son nid très haut pour que n'importe quel bras ne puisse prendre ses œufs. Enfant de Dieu, si tu vises bas, tout le monde peut atteindre ton potentiel, ton bonheur et le freiner. Si tu vises bas, tout le monde peut te rabercer. Mais si tu vises haut, l'aigle, personne ne peut atteindre l'aigle à part par les fusils. Même quand certains prennent des fusils, ça ne marche pas parce que l'aigle ne plane pas bas. Le vrai chrétien doit être comme l'aigle. Les chrétiens sont comme l'aigle. La Bible dit que nous sommes comme l'aigle qui prend son envol et qui ne se fatigue pas. Ayez la vision d'un aigle.
Apprenez à voir les choses à distance et apprenez à prendre de l'altitude. Oui, quand vous allez devoir chercher à prendre de l'altitude, il y aura des vents qui vont souffler. Il y aura des ondits qui vont souffler. Même l'aigle, il y a des petits oiseaux qui tentent de fatiguer l'aigle. Chez nous, nous connaissons un oiseau qui déplume l'aigle. Il y a des petits sorciers, des petits chrétiens, des mauvais amis qui sont comme des petits oiseaux dévoreurs qui déplument l'aigle. Mais ne laisse personne déplumer l'aigle en toi. Ne laisse personne te faire croire le contraire de ce en quoi tu crois. Aujourd'hui, moi Elo Jekissi, ton frère, ton conseiller, si possible, je te dis, tu as trop attendu. Tu as trop attendu. Je le dis toujours et je le répète. Lorsque Jacob s'était battu avec l'ange, l'ange n'était pas venu pour bénir Jacob. Il connaissait l'histoire de Jacob, il connaissait son problème. Il était venu l'écouter, mais Jacob a dit, bon, je sais que tu peux me bénir. Tu me bénis ou tu ne bouges pas. Parfois, le chrétien doit rentrer en prière et ne sortir que lorsque Dieu a dit oui. Et il y a des gens qui sont là, qui se jouent les religieux, ils font pitié. Dieu n'aime pas les chrétiens qui font pitié. Parce qu'un jour là, l'ennemi va te capturer, tu vas vouloir faire pitié au lieu d'intercéder par la foi. David n'est pas allé devant Goliath pour faire pitié. Non. Goliath l'a insulté. Qui est ce maigrichon qu'on m'envoie pour m'affronter là? Ils n'ont pas trouvé quelqu'un de mieux. David dit, d'accord, ce maigrichon là te coupera la tête pour donner aux oiseaux du ciel. Et la Bible a vu, la Bible dit que David a pris la pierre, il l'a lancée parce qu'il était audacieux. On lui a donné des armures, il a refusé. On lui a donné des protections, il a refusé. Mais il a basé sa foi sur la protection de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, tu as un rêve, tu as une vision, tu as un projet. Les hommes sont en train de te donner des armures et des vêtements que tu n'es même pas censé porter. La peur, mon frère, voici comment tu es. Ma soeur, tu es sûr qu'avec ton âge, tu vas te marier. Ce sont des armures qui t'empêchent de libérer ton potentiel. Tu dois maintenant te dégager pour dire, par la foi, j'y arriverai. Mon frère, si tu n'es pas audacieux, tout le monde va se servir de toi. Parce que si tu veux tout être disciple toute ta vie, c'est sûr que tu auras des maîtres partout où tu passes. Parfois, il faut rêver grand pour que Dieu nous donne des grandes choses. C'est vrai, je parle fort, sous l'émotion. Mais je veux que quelqu'un comprenne que je souffre en voyant des gens destinés à être des leaders, mais qui sont aujourd'hui au mauvais endroit. Parce que le diable est un voleur. Il ne volera plus jamais ta place. Je te dis, mon frère, si tu te lèves avec audace, les audacieux gagnent toujours. Peut-être que tu n'as jamais connu ce qu'on appelle la prière. Laissez-moi vous dire, j'ai prié un jour et il y a eu près de 10 déblocages dans ma vie. C'est là que je me suis dit, mais je me suis trompé depuis longtemps. Toutes ces bénédictions pouvaient se manifester en un seul jour et je n'ai même pas compris que Dieu pouvait me répondre le même jour. C'est pour cela que j'ai organisé un programme, un jour pour toucher le cœur de Dieu. Un programme durant lequel j'ai voulu enseigner aux enfants de Dieu. On peut prier pour avoir la réponse le même jour. Mais parfois c'est parce que nous ne savons pas comment orienter nos prières pour que l'ennemi libère. Les gens avaient déclaré que plus jamais je devrais sortir à la télé. Cette déclaration seulement a freiné toute ma vie. Mais lorsque j'ai fait une prière un jour, ils sont venus en rêve pour dire ils veulent négocier. Parce que j'ai fait une prière, ils avaient déclaré que depuis j'étais champion, ils avaient déclaré que plus jamais je devrais sortir à la télé. Et cette déclaration seulement a suffi pour freiner toute ma vie. Mais ils ont dit, à cause de la prière que tu as faite, on n'a pas le choix, on doit libérer. J'étais étonné. Parce que la personne qui racontait cette histoire-là, c'était un membre de ma famille que je connaissais bien, qu'ils ont envoyé pour me parler. Ah bon? Depuis des années, vous avez ordonné et freiné ma destinée sans que je ne sache. Mais à cause de la prière que j'ai faite, ils ont été obligés de libérer. Qu'est-ce que je te dis? Mon frère, Dieu est à côté de toi matin, midi, soir. Dieu a ses principes. Il y a des prières que Dieu exauce. Et quand Dieu exauce ta prière que l'ennemi libère, la bénédiction se manifeste. Parce qu'il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Beaucoup ne comprennent pas. Donc, ils sont là dans l'ignorance. Ils attendent. Mon frère, avec Dieu, si tu déclares avec audace et tu maintiens, Dieu va t'exaucer. Mais il y a des gens qui ne maintiennent jamais. Il y a des chrétiens qui prient, même prière là, demain ils prient, demain un autre sujet, après demain ils se baladent de sujet en sujet. Il est comme la vague. Dieu dit, si ton cœur tu balances de gauche à droite, ne t'attends à rien. Si tu veux la victoire, maintiens la demande jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse.
Quel est cet homme qui va poursuivre tous les lièvres à la fois dans la forêt et qui va capturer quelque chose? Tu es un chasseur. Mais un objectif fixe est la mentalité de la lionne. La lionne poursuit une seule proie jusqu'à l'attraper. Même si la lionne doit s'essouffler derrière cette proie, elle s'essoufflera. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des touche-à-tout. Regardez, moi-même, je suis un touche-à-tout. J'ai fait plein de choses. Mais un jour, j'ai pris la décision de me concentrer. De créer mon entreprise. J'ai pris la décision de me focaliser. J'étais coiffeur, photographe, artiste, chanteur. Je ne sais même pas qu'est-ce que je n'ai pas fait dans la vie. J'avais 7 métiers, mon frère. Tout réussissait. Mais je dis que même si tout réussit, il faut que quelque chose me permette d'aller plus loin. Mais si je vais économiser mon énergie, je ne vais pas me disperser. Il y a des gens qui suivent tout. Ils ont leur rêve que Dieu a donné. N'importe qui vient vendre des poissons frais, ils vont aller vendre poissons frais parce qu'on leur a dit que en vendant poissons frais, ils vont devenir riches. Ils ont des visions et il y a des gens qui vont venir pour dire, il y a une vente qu'on fait là, ça rapporte l'argent. Ils vont abandonner toutes leurs visions pour aller poursuivre ce que les gens leur ont dit. C'est comme si ce sont des gens à qui Dieu n'a jamais rien révélé. Ils n'ont aucun objectif fixe. Ils se baladent tellement que souvent même ils tombent dans ils se retrouvent là où Dieu ne veut pas. Ne vous laissez pas manipuler. Vous avez votre rêve. Lao Tse, un sage chinois, a dit, vous savez ce que vous voulez et vous savez qui vous êtes. Alors quand on sait qui nous sommes, on ne laisse pas n'importe qui nous appeler d'un nom que nous ne sommes pas. Nous sommes des audacieux, des vainqueurs, des enfants de l'Éternel très haut. Si vous avez besoin de coaching, mais demandez à quelqu'un de vous aider. Dites, oui frère, j'ai des rêves, mais j'arrive pas à aller au bout. Je désiste, point oui, point non. J'abandonne trop vite. J'ai commencé 1 milliard de projets, je ne suis pas allé quelque part. Demandez conseil. Parfois, le diable va nous tromper. Faut pas demander conseil. Oh, toi aussi. Ce gars-là, il parle trop, il parle trop, il parle trop. Ça te tape sur les nerfs. Tu as des gens qui peuvent t'aider, mais tu vas jamais ouvrir la bouche pour leur demander de l'aide parce que le diable ferme ta bouche. À quelqu'un que sa famille attend pour sortir de la galère. Ta famille a mis l'espoir sur toi. Ton père et ta mère ont mis l'espoir sur toi. Ils ont misé sur ton école. Mais aujourd'hui, là, c'est ton père et ta mère qui te donnent à manger encore. N'est-ce pas une honte? Une honte de voir des parents qui sont en train de vieillir et qui attendent que leurs enfants réussissent, mais leurs enfants sont encore dans la dépendance. C'est comme si les parents avaient investi pour rien. Quand tu appelles papa, papa, ça va pas. Un jour, ils m'ont raconté l'histoire d'un monsieur que son papa avait emmené en Europe. Tout son petit argent, il a amené le gars en Europe. Mais depuis le gars en France, il écrit, papa, j'ai tel problème, le papa envoie. Finalement, le papa était ruiné. Alors, l'histoire fait tellement rire, c'est une histoire réelle. Alors, un jour, le papa, comme le fiston ne devrait pas aller en Europe, le papa avait tenté de lui dire, non, mais fais ça, il n'a pas écouté. Alors, un jour, le papa n'avait plus d'argent. Quand il a écrit, papa, j'ai besoin de telle somme, le papa a fait une photo seulement. C'est une seule photo pour lui envoyer un message. Et dans la photo, le papa a fait ça. Il a fait ça dans la photo et puis il a envoyé la photo pour dire, n'étais-je pas dit? Cette histoire-là, quand on me l'a racontée, j'ai tellement ri. Mais vous voyez, quand un parent envoie une photo dans laquelle il fait ça à son fils, c'est pour dire, tu aurais dû ouvrir tes yeux depuis longtemps. Il y a des gens qui auraient dû ouvrir leurs yeux depuis longtemps. Il y a des gens qui auraient pu vaincre Goliath depuis longtemps. Il y a des gens qui auraient pu changer leur vie depuis longtemps. Mais ils manquent d'audace. Laisse-moi te dire, les audacieux gagnent toujours. Parce que les audacieux sont des gens qui démontrent la foi en dépit des circonstances. Ils se disent, je remporterai cette belle bataille en dépit des circonstances. Ils se disent, cet homme fort tombera en dépit des circonstances. Ils se disent, c'est difficile, mais j'y arriverai en dépit des circonstances. Oh enfant de Dieu, aujourd'hui mes livres sont en train de changer le monde. Mais je me suis dit, même si je ne suis pas allé au collège, je vais écrire les meilleurs livres. Mon professeur m'avait donné un seul conseil qui a suffi pour que je sache comment changer ma vie. Il a dit, éloge, si vous voulez faire quelque chose, faites-la si bien que même votre ennemi dise, je ne vous aime pas, mais j'aime ce que vous faites. En 2013, j'ai rappelé ce conseil aux gens. Et mon professeur,
Son conseil seul a suffi pour que je change ma vie. Je me suis dit, mais Eloge, tu n'es pas allé loin à l'école. Si tu veux apprendre l'anglais, sois parmi les meilleurs. Et aujourd'hui, l'anglais a changé ma vie. Si tu veux écrire un livre, sois parmi les meilleurs. Je ne me contente pas de mes réalisations parce que je sais que mon Dieu est illimité. Ne te contente pas de ce que tu as. Sors de ta zone de confort, pas audace. Dis à Dieu, c'est vrai, j'ai longtemps regardé les moyens financiers que je n'ai pas. J'ai longtemps regardé ce que les gens disent. J'ai longtemps écouté les on-dit. Mais on me dit que tu es Dieu et que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors si rien n'est impossible à Dieu, pourquoi vais-je m'inquiéter? Par audace, je vais en eau profonde. Lève-toi et marche car ta lumière arrive, frère. Sœur, ne pleure plus. Ne pleure plus. Tous les soirs tu pleures, tu t'inquiètes. Mais ta situation n'a pas changé parce que les pleurs ne changent rien. C'est la foi, l'action qui change les choses. Personne ne volera ta place. Ils ont longtemps profité de tes bénédictions alors que toi tu te contentes de tes pleurs, de tes regrets, de tes chagrins. Tu as investi sur 1 million de projets, rien n'a bougé. Parce que tu veux suivre ce que la société t'impose. Mais tu es venu sur terre avec une destinée. Cette destinée tu la connais. Même si tu prends des emplois, tu prends des emplois de circonstances. Cette destinée tu la connais. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Alors je te laisse avec ce message. Lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de mes livres, appelez-moi au 438-995-4109. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de mes livres pour réaliser vos rêves, appelez-moi au +1 438-995-4109. Mais surtout, ne gardez pas la bouche fermée, parce que Dieu vous dit maintenant, lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Merci, c'était Eloge Ekissi. Bye bye.